La raison de la chute de performance d'Oscar Piastri cette saison, la raison pour laquelle Verstappen n'a pas bien performé au Mexique, et aussi Verstappen, désormais libéré du race band, nous allons en discuter maintenant. Bonjour amis de Ressaca Motor, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Matheus Pucci, en direct du Grand Prix du Brésil. Passons à notre vidéo d'actualité. Hier, nous avons eu une excellente vidéo sur les vacances d'été de la Formule 1. Que se passe-t-il dans les usines? Maintenant, commençons avec Max Verstappen. Le Néerlandais a terminé 11 étapes consécutives sans recevoir de nouveaux points sur son permis. Il verra ses points passer de 9 à 6 avant le Grand Prix du Brésil. Donc, s'il risquait auparavant d'être suspendu pour une course, ce risque diminue désormais considérablement. À moins qu'il ne fasse une énorme bêtise et qu'il prenne encore un paquet de points sur son permis d'un seul coup. Rappelons que les points expirent après 12 mois, donc les infractions d'il y a un an sont en train d'être retirées. Piastri aussi aura une réduction de points, mais il en avait déjà peu. 6. Et il passe maintenant à 4, avant le Grand Prix du Brésil. Oliver Bergman est le pilote le plus proche d'une suspension, avec 8 points. Et Bergman admet que le risque de suspension a directement affecté ses performances, y compris sur le plan émotionnel. J'estime que le système de points sur le permis en Formule 1 a rempli son rôle. Quand les pilotes commencent à approcher d'une suspension, on voit qu'ils deviennent plus prudents. Et Verstappen, bien que plus agressif, ne l'a pas tant été, au point de mettre la voiture sur les autres et de prendre encore 2, 3, 4 points sur son permis. Les pilotes devant Rand deviennent plus calmes, plus détendus, sachant qu'ils peuvent être bannis à tout moment. Verstappen s'en sort au Grand Prix du Brésil avec moins de points sur son permis, avec une chance de pluie et, en théorie, les choses revenant à la normale. Pour Red Bull, je pense qu'il va foncer en voiture sur tout le monde. On verra bien. En parlant de Verstappen, du rythme au Brésil, etc., qu'est-ce qui lui est arrivé au Grand Prix du Mexique? D'après ce qui circule, je vous rappelle que les sources sont toujours dans la description pour vous, dans ces vidéos d'actualité. La McLaren avait un rythme bien supérieur, comme nous le savons, et Verstappen aurait souffert d'un manque d'adhérence à cause d'une mauvaise gestion de la température des pneus. L'air raréfié a diminué l'appui aérodynamique de 25%, aggravant aussi le problème de traction. L'asphalte mexicain était parmi les plus glissants de la saison jusqu'à présent, avec jusqu'à 15% d'adhérence en moins que la normale. Et la différence entre la température de surface et la température interne des pneus a empêché la génération d'une adhérence mécanique adéquate. La limitation du règlement actuel a réduit l'efficacité des anciennes techniques pour chauffer le cœur du pneu avec les freins. Red Bull a priorisé l'équilibre et la performance en course, sacrifiant le rendement immédiat en qualification, ce qui influence aussi la façon dont on génère la température. Et les conditions plus chaudes du samedi ont intensifié le déséquilibre thermique des pneus et ont aggravé l'adhérence. Donc ici vous avez une combinaison de facteurs qui explique ce qui est arrivé à Verstappen. Il y a justement André Stella, comme nous l'avons mentionné dans une autre vidéo, qui dit que le problème de Red Bull pourrait aussi venir de l'aérodynamique, car pour mieux refroidir la voiture, ils ont dû modifier l'aérodynamique. Et c'est pourquoi André Stella s'attend à ce que Verstappen soit de nouveau compétitif maintenant au Brésil. Ce résultat était crucial pour McLaren, même si Verstappen a réduit l'écart avec le leader du championnat de 40 à 36 pointes, n'est-ce pas? Avant 40 pour Piastri, maintenant 36 pour Norris. Malgré tout, c'était un résultat très important pour McLaren parce qu'en théorie, lors des prochaines courses jusqu'à la fin de la saison, Verstappen devrait arriver fort. Pour éviter qu'il prenne ce titre à McLaren, le résultat au Mexique était crucial, non? Donc cela a vraiment compliqué la mission de Verstappen. Mais enfin, en théorie, c'est l'explication. Parlons maintenant de ce qui se passe avec Lando Norris et Oscar Piastri, dans cette inversion de performance que nous avons déjà eue et que nous connaissons en fait depuis un certain temps. André Stella, chef de McLaren, a souligné que le style de pilotage de Lando Norris convient parfaitement aux conditions de faible adhérence, comme récemment au Mexique. Piastri a eu plus de difficultés avec la même voiture, terminant 5e à cause du manque d'adhérence et de l'altitude. Ce qui a toute cette corrélation que nous venons de mentionner, de l'air plus rare et de ses effets. Rappelons qu'après le Grand Prix de Singapour, McLaren et Norris ont adapté la voiture pour mieux convenir à Lando Norris, comme montré dans la vidéo d'hier. Stella souligne que des performances dominantes,
comme celle de Norris, ont déjà été vues, notamment à Zandvoort. Et l'équipe a maintenant une meilleure compréhension de la façon d'extraire des performances constantes de la voiture lors des prochaines courses. Donc selon Stella, les choses vont s'améliorer pour McLaren elle-même. Il est également dit, si l'on prend une analyse plus détaillée de The Race, que le style de pilotage de Lando Norris est plus sensible et précis. Dans les entrées de virage, et il s'adapte mieux à ces conditions, Piastri a tendance à freiner plus tard et à prendre les virages de façon plus agressive, ce qui fonctionne mieux sur des circuits à humble essence, à haut niveau d'adhérence. Piastri a reconnu devoir changer radicalement sa conduite lors des dernières étapes. Et Stella, le chef de l'équipe, pense qu'en s'adaptant, Piastri deviendra un pilote encore plus complet à l'avenir. Eh bien, ce sont des explications et je crois qu'elles ont toutes, oui, leur part dans la raison pour laquelle Piastri a de mauvaises performances. Mais je veux ajouter un détail. Une chose, c'est de dire que Piastri a ses difficultés dans le style de freinage, dans la prise de virage, sur une piste à faible adhérence. Très bien, chaque pilote a son propre style et parfois, il sera meilleur sur une piste que sur une autre, pour un style de voiture ou un autre. C'est normal et s'adapter fait partie du travail du pilote. Donc je suis d'accord avec Stella. Si Piastri parvient à s'adapter, il deviendra un pilote plus complet, car il aura une plus grande gamme d'outils à utiliser pendant les courses. Le problème avec cette explication, à mon avis, c'est qu'ils essaient tous de simplifier quelque chose qui est bien plus complexe. On ne peut pas utiliser cette explication que Stella donne et que The Race a un peu plus détaillée. Quand on regarde un échantillon de 10 courses sur les 10 dernières épreuves, Piastri a terminé derrière Norris en termes de points dans 8 d'entre elles. Je parle en points, car on a eu des sprints et 8 courses derrière Norris. Tu ne pourras pas dire que toutes ces épreuves étaient à faible adhérence. Je pense que c'est un ensemble de facteurs. Piastri a peut-être relâché la pression quand il a pris une bonne avance sur Norris et sur Verstappen. Ensuite, il a peut-être ressenti ou ressent la pression, ce qui affecte ses performances. Il n'arrive pas à tout mettre en place. Tu peux justement, en ajoutant à ce combo ces facteurs qu'on vient de citer, comme le freinage, le passage en courbe, la faible adhérence, d'accord, ça compte aussi. Et tu as aussi le facteur Lando Norris parce que Norris s'est amélioré. Norris est aussi en progression depuis avant Singapour, Norris s'améliore. Donc je crois que c'est une combinaison. On ne peut pas dire que c'est juste ça. Et ce changement sur la voiture de McLaren, comme Norris lui-même l'a déjà admis, fait à Singapour peut aussi y contribuer. On ne peut donc pas dire que c'est juste un facteur. Je pense que plusieurs facteurs expliquent la baisse de performance d'Oscar Piastri sur 10 courses. Cela va durer jusqu'aux dernières courses. Il faudra attendre. Le prochain Grand Prix est au Brésil où la pluie réduira l'adhérence. Nous allons voir comment Oscar Piastri va s'en sortir sur la piste brésilienne. Partage ton avis en commentaire, abonne-toi et active la cloche pour suivre Resaka Motor. Ton enthousiasme et ton like aident beaucoup la chaîne. Merci et à bientôt.